Bon, avant de se lancer, bon, j'ai un grand là j'ai un grand, nous sommes de même à quartier. Toujours, je fais que sur lui. Il me parlait sur les projets. Soi-disant, je suis un chauffeur avec cet âge. Il m'a dit, petit, c'est pas facile pour gérer la situation. Parce que moi, je travaille pour attendre mon fin de mois. Et quand je regarde cela, tout le temps pour attendre le fin de mois, ça va jouer sur mes emplois. Maintenant, je me dis, il faut que je crée des projets. Il m'a beaucoup expliqué sur la pisciculture et je me suis convaincu sur là-dessus. On partait ensemble, on revenait ensemble. À ce moment-là, je me suis lancé sur la pisciculture. Lorsque je me suis lancé sur la pisciculture, jusqu'à de mon jour, maintenant, je laisse maintenant mes travaux et je me suis détenu dans ça. Mais ça va mieux que l'autre. Au début d'investissement, en total, je me suis lancé 1 150 000. Je me suis sorti 4 500 000. Bon, je peux le faire les détails. Moi, le premier investissement, j'ai acheté d'abord le cuivre. Là, je ne peux pas compter parce que là, ça reste avec moi. Maintenant, les éleveurs, on vend les éleveurs à 500 000. Un sac de nourriture, c'est à 300 000. N'importe quel numéro. Après 2 mois, j'ai changé le nourriture parce que je veux que ça se pousse vite. Et celui qui veut que ça se pousse vite, il faut le nourrir beaucoup. Quand il ne le nourrit pas beaucoup, il peut rester avec toi pendant 1 an sans qu'il se grandisse. Quand il le nourrit, il se grande. Quand il ne le nourrit pas, il ne va jamais pousser. Les 100 premières personnes, lorsque lui-même, bon, ils sont arrivés à l'âge de vendre, je les vendais. D'autres ont eu, pendant 6 mois, d'autres ont eu 1 kilo, d'autres ont dépassé 1 kilo, d'autres n'ont pas arrivé à 1 kilo. Les personnes qui sont arrivées à 1 kilo, eux, je les vendais à 40 000. Ceux qui ont dépassé 1 kilo, là, je les vendais à sa moyenne. Et ceux qui n'ont pas arrivé à 1 kilo là, eux encore, je continuais de les élever et eux, je les vendais. Quand même, je les vendais dans tous ces mois-là. Et j'ai eu des clients. Comment j'ai les clients? Il ne s'agit pas d'aller au marché vendre. Je me suis connecté, j'ai lancé les vidéos et ils ont venu acheter. À travers les vidéos, les clients ont venu acheter les poissons. Mais cette fois-ci, j'ai beaucoup retardé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas stable. C'est pour cela que j'ai beaucoup retardé. Parce que je fais le 7e mois comme ça, cette fois-ci. Même avec la pisciculture, j'ai eu beaucoup de bénéfices là-dessus. Envers les clients, envers les ventes. Et encore, j'ai eu beaucoup de formations sur là-dessus encore. Et je suis courageux sur là-dessus. Je continue ça au bout, Inch'Allah. Moi, je l'aimais avant de se lancer sur là-dessus. Je me suis intégré maintenant dans l'élevage des poulets encore. Pour élever les poissons, c'est un peu difficile quand même que je le dis. Parce qu'il faut qu'on manque de moyens d'eau. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas élever les poissons. Par exemple, l'eau du puits et l'eau du forage à la maison. Mais je ne peux pas élever beaucoup. Dans notre quartier, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est rarement pour avoir d'eau. Il faut que tu sois à 5 heures. Tu restes là-bas juste à 8 heures, 9 heures comme ça pour avoir 10 bidons. Dans ce cas, je ne peux pas élever plus de 100 éleveurs. Au niveau du poussin encore, c'est tellement rare et c'est difficile encore. Parce qu'il y a toujours des petits gamins qui vont venir voler les poulets. Ça, c'est pas facile à élever les poulets. Mais, bon, moi, je me suis attaché et je l'élève seulement. Car ça pousse et ça élève. Au niveau du poisson encore, là, il faut que celui qui veut s'intégrer là-dessus, il faut avoir beaucoup de temps, surtout les 3 mois premiers. Là, le matin, le soir et la journée, il faut vérifier beaucoup. Et encore, tu vas acheter du sel, tu vas t'amener devant toi. Ou bien plus de nourriture, les poissons risquent de mourir. Maintenant, à l'aide du sel, tu peux gérer les situations et maîtriser les situations sur les poissons. C'est pour cela que on dit tous les pisciculteurs, celui qui veut se lancer dedans, il faut chercher du sel à côté de toi et de l'eau de forage et l'eau de pluie pour élever les poissons. Les nourritures viennent du Ghana, pas en Guinée. Quand le camion rentre chez nous, il peut rester 3 mois sans venir encore. Quand il vient, il amène les nourritures, il repart encore. C'est pas facile pour dépasser les frontières. C'est pour cela qu'on dit, celui qui veut se lancer dans les piscicultures, il faut avoir beaucoup de moyens pour se lancer. Il ne faut pas te lancer pour se lancer. Il faut te lancer parce que tu as les moyens pour se lancer.
Bon, ce que j'ai à lancer envers les clientèles, celui qui veut rentrer sur là-dessus, car si tu n'as pas la moyenne, si tu rentres, tu risques de perdre. Ou bien tu vas fatiguer tu vas fatiguer les personnes qui vont t'accompagner. Si tu as la moyenne, là tu peux te lancer. Et si tu n'as pas la moyenne, tu vas nous fatiguer beaucoup. Tout le temps avec des explications. Et si tu n'arrives pas à respecter les gens qui t'aident, tu ne vas jamais réussir. Même si tu vas réussir, mais c'est difficilement à réussir. Celui qui veut rentrer dedans, il faut que tu aies des moyens pour rentrer dedans. Et plus encore, tu as de l'eau, puis l'eau de forage. Si tu n'as pas ça, c'est difficile pour se lancer sur là-dessus.